Jean Babilé, qui était un jeune danseur et qui avait beaucoup de talent et beaucoup de succès, et cherchait un rôle. Il avait envie d'un ballet et on ne savait pas très bien quoi faire. Comme je connaissais Cocteau depuis mon enfance, je suis allé frapper chez lui. Je lui ai dit, Jean Babilé a envie de danser quelque chose de nouveau, il est extraordinaire, et puis alors en plus, il va se marier. Alors, ça va être son cadeau de mariage. Cocteau m'a dit un jour, au cours d'un déjeuner, il m'a dit, écoute, Nijinsky a eu son spectre de la rose, je vais te faire ton spectre de la rose. Si je vous parle du jeune homme, j'en ai pour des heures. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait voulu que la chorégraphie ne soit pas faite sur la musique. Il appelait ça une synchronisation accidentelle. On avait choisi, on a répété sur des rythmes de jazz et finalement, le jour de la générale, on a trouvé la Passacaglie de Bach. Et le jour de la première, j'avais une montre au poignet parce qu'il fallait que je sache exactement quand je devais me pendre. Parce qu'à ce moment-là, tout le décor se déclenchait et il restait juste le temps nécessaire. D'où tous les mouvements de la montre qui n'étaient pas bidons, vraiment. C'était une montre nécessaire parce que je ne connaissais pas la musique. Et finalement, ça s'est passé tellement providentiellement. Puis ça a été un véritable triomphe. Après bien des années, bien des voyages et bien des parcours, ce ballet a atterri à l'Opéra de Paris, au Palais Garnier. Mon assistant, qui est un type formidable, faisait répéter le danseur remplaçant. Il m'a dit, vous devriez venir le voir. Je lui ai dit, j'ai pas le temps. Puis 2-3 jours après, il revient, il me dit, vraiment, je m'excuse d'insister, mais vous devriez venir voir le remplaçant. Je suis rentré dans la salle de répétition, j'ai vu cette espèce de grand gaillard qui était une espèce de grand Tintin, comme ça, avec les yeux ronds, et qui avait l'air d'attendre le prince charmant. C'était moi, j'arrivais, je disais, bon, est-ce que je vais l'épouser ou pas? Et ce jeune homme, qui est à côté de moi, a commencé à répéter le ballet, et puis tout d'un coup, il m'est arrivé une chose qui m'arrive très, très, très rarement, j'ai eu la chair de poule. C'était plus mon ballet, j'assistais à un spectacle qui me bouleversait, et c'était Nicolas le Riche dans Le jeune homme et la mort. C'était l'exception, ça n'était plus moi qui allais lui faire un cadeau en lui donnant le ballet, mais c'était plutôt lui qui me faisait un cadeau en le dansant. C'est super. Non, mais c'est super, mais c'est pas là-dessus qu'on a réglé le ballet. Comme un bon tailleur, je l'ai un peu remis en forme pour lui, et ce que j'avais fait précédemment d'ailleurs avec Misha Baryshnikov et avec Nouriev, et il a apporté, lui, quelque chose de nouveau dans ce ballet qui fait que ce ballet est aujourd'hui un ballet complètement contemporain. Souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même, et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom. Je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues.
C'est le thème du Minotaure, c'est superbe, cette femme qui attend ce garçon et qui l'emporte dans un baiser en quelque sorte. Le festin de l'araignée, le baiser de la femme araignée. Il y a ça dans femme araignée, il y a ça dans toutes les mythologies. Je ne vais pas faire de philosophie. Aujourd'hui, la jeunesse avec le sida, avec la mort qui attend la jeunesse au coin de la rue, je ne vais pas parler de tout ça. Moi, je crois surtout que Le jeune homme et la mort, c'est un ballet qui a du succès parce que c'est le rôle du garçon est vraiment le rôle de la jeunesse, avec le romantisme et la folie, le débordement des sentiments, du désir et de la passion. Il aurait pu être écrit par Baudelaire. Quand j'étais jeune et quand j'ai fait ce ballet, c'était tout de suite après Marlon Brando dans le streetcar nommé Désir, après James Dean dans son film La fureur de vivre, une époque où ces garçons à la tête brûlée sont des héros détruits et fantastiques qui font vraiment marcher votre imagination. Je suis en retard, il faut que j'y aille. Je suis bien stressé. Et voilà, j'essaie de penser au pas, hein, mais plus à ce qu'il ressent et à comment il va être ce soir, ce jeune homme. Juste avant d'entrer en scène, je vais au foyer de la danse pour me chauffer. Pietra est déjà là. On ne se parle pas. Avec elle, on ne se parle jamais avant de danser. C'est peut-être pour ça que nos rapports sont aussi intenses sur scène.
Les machinistes installent le décor du jeune homme. Je me jette dans l'arène. Je suis déjà ailleurs.
C'était dur. J'en ai bavé. Mais bon, c'est normal, c'est peut-être bien, je sais pas. Mais c'était dur parce que ça faisait depuis 2 ou 3 jours que je l'avais pas refait en spectacle. Et d'être projeté comme ça tout à coup dedans, c'est difficile. Sinon, ça s'est bien passé avec Pietra. Ça fait on l'a déjà pas mal lancé ensemble. Donc on a vraiment une histoire entre nous très précise pour ça. Et voilà, j'ai souffert dans les jambes parce qu'en ce moment j'ai plein de boulot. Enfin là, le rideau vient de se baisser il y a quoi? Il y a 5 minutes, même pas, enfin il y a 10 minutes. Et t'as un espèce de grand bordel dans ta tête, tu vois. T'as plein d'images qui te passent vachement vite, comme ça. Tu revois tout le film en accéléré, ce qui était pas bien, et t'essayes d'analyser pour pas refaire les mêmes bêtises une autre fois. Tu vois ce que je veux dire? Physiquement, c'est un ballet qui est difficile. Il y a beaucoup d'accessoires. On se prend des bleus, on se donne des coups. C'est très très violent. Il y a un rapport très charnel comme ça qui peut faire très très mal aux choses et à l'autre, à cette femme comme ça qui est là et puis qui te fait souffrir, qui te dit viens. Je l'ai fait avant Carmen. J'étais au Palais des Champs-Élysées. Je venais de commencer ma compagnie. Et j'avais un camarade de classe qui s'appelle Jean Babilé, qui était un danseur de demi-caractère, mais génial, extraordinaire. Et on avait envie de lui faire un ballet. Alors Boris Cocteau, qui était le dernier secrétaire de Diaghilev et qui travaillait avec moi, me dit, Roland, comme il était flemmard comme tout lui, il me dit, puisque tu connais Cocteau, va chez Cocteau et demande-lui s'il n'a pas un livret pour Babilé. Alors je suis allé une fois de plus chez Cocteau, que je connaissais bien. Il m'a ouvert la porte comme toujours. Il était toujours prêt à rendre service, à faire une préface, un portrait pour un programme. Jean, vous avez un livret pour Babilé? Et il me dit, oui, je vais te raconter. Alors ça s'appelle Le jeune homme et la mort. Il m'a raconté 5 lignes. Un jeune homme est amoureux d'une jeune fille. Il essaie de lui plaire, de la séduire. Il n'y a rien à faire. Elle lui fout des coups de pied, elle s'en va, il se pend. Voilà, bon, c'est tout. Alors, je me suis débrouillé avec ça, et j'ai prévenu tout le monde que j'allais faire le ballet sur du jazz, sur de la musique américaine, que c'était ça qui me tentait le plus. Et j'ai fait le ballet sur Frankie et Johnny, qui est un classique américain. Quand le ballet a été terminé, Cocteau est arrivé avec les photographes, et il a dit, alors on danse sur quoi? Je lui ai dit, moi j'ai fait Frankie et Johnny. Il m'a dit, oui, mais on a toujours convenu qu'on ferait ça sur une musique classique. Ça dure combien ton ballet? 20 minutes. Alors 20 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui dure 20 minutes? Il y a ça, la Passacaille de Bach. Ah, ça c'est parfait. On fait le ballet, on le donne au Théâtre des Champs-Élysées, et à la fin du spectacle, la salle était debout, et le ballet était devenu mythique. Ballet réglé sur du jazz et dansé sur la Passacaille de Bach, bon déjà ça c'est amusant, mais disons original et inattendu. Mais ce qui a été encore plus, c'est que Vankevitch, qui faisait les décors, faisait au studio de Joinville un film avec Jean Gabin et Marlène Dietrich, dont la dernière scène tournée du film se passait sur un balcon qui donnait sur Paris. On voyait tout Paris. Et tout ça était fait en carton, en studio. Et il me dit, 3 jours avant la première, il me dit, Roland, on retire tous les décors de Joinville, et si je te les amenais au Théâtre des Champs-Élysées, je lui dis, ça serait formidable, mais comment on va faire? Il me dit, écoute, t'occupe pas, je te mets tout sur la scène, et puis ta chambre, là, la chambre de ton ballet, là, on va l'accrocher dans les cintres, et puis on la monte à la fin, et on voit tout Paris avec la Tour Eiffel. Et avec Citroën dessus, il y avait Citroën écrit sur Paris à cette époque-là. Donc ce ballet a été donné, comme Carmen d'ailleurs, un petit peu moins, j'ai une préférence pour Carmen. Mais enfin bon, ce ballet est devenu, comme Carmen, un ballet qui a fait le tour du monde et qui a été joué partout. J'ai toujours adapté mes ballets, à part Carmen, que je trouve être pour moi une chose, c'est pas moi là dont je parle, hein, mais un chef-d'œuvre de chorégraphie, pas moi, Monsieur Kniazev, Madame Jeanmaire et puis moi après.
Les autres ballets, je les ai toujours adaptés aux danseurs qui les dansaient. Par exemple, Le Jeune homme et la mort, il est évident que quand on le voit aujourd'hui, le créateur peut très bien dire « je ne reconnais pas le ballet que j'ai créé ». Bon, c'est évident, parce que ça a été amélioré en quelque sorte avec chaque danseur qui l'a fait. Il y a des pas que j'ai fait pour Baryshnikov, des pas que j'ai fait pour Nureyev, il y a des pas que j'ai fait pour même des danseurs pas connus qui avaient des spécialités. Et maintenant, c'est un ballet qui est beaucoup plus, d'une certaine façon, beaucoup plus riche chorégraphiquement qu'il ne l'était à la création. J'ai rencontré plusieurs grands danseurs. Plusieurs, ça ne veut pas dire des milliers, hein, ça veut dire quelques dizaines, quelques rares danseurs quand même, de grands danseurs, dont Nicolas Le Riche fait partie. Nicolas Le Riche était à l'opéra à 18 ans, 19 ans, et je l'avais repéré, et je lui ai fait danser Le Jeune homme et la mort. Il avait, en général, les danseurs qui dansent ce ballet ont 25 ans, 21, lui il l'a fait à 18 ans, et il était remarquable. J'ai aussitôt fait un autre ballet pour lui, dans lequel il a fait le miracle. Je n'ai jamais vu un jeune garçon capable, autre, de pouvoir faire ce rôle, dans un ballet que j'avais fait adapté du Guépard, du roman italien. Il faisait le guépard, c'est-à-dire la bête fauve, la jeunesse, l'éclat de la jeunesse, et en même temps, il faisait le vieux monsieur qui rajeunit chaque fois qu'il voit une femme qui lui plaît. Alors donc, il avait un rôle vraiment extraordinaire. Il sortait de scène, il avait 20 ans, il courait, il passait de l'autre côté, il arrivait, on lui enfilait par derrière dans les coulisses un costume, on lui mettait de la poudre sur les cheveux, hop, il arrivait, il avait 50 ans, et il commençait à être un peu comme ça. Puis tout d'un coup, il voyait une jolie fille passer, et hop, on voyait les vêtements qui éclataient, et hop, il revenait. Hop, il était absolument formidable. Et depuis, nous sommes restés très amis, et j'ai fait plusieurs ballets pour lui. Et s'il le faut, j'en ferai encore d'autres. Je serais vraiment très heureux de le faire. Alors, vous parlez de Roland Petit. En fait, ça m'est très facile et très difficile. Très facile parce que j'aime ses ballets. Je l'aime lui, et j'admire énormément son travail et la personne qu'il est. Et en même temps très difficile, justement parce que, si vous voulez, j'ai un peu l'impression que de faire partie de la famille de danse de Roland, peut-être. En tout cas, j'ai l'impression qu'il m'a fait découvrir beaucoup de choses de la danse. Beaucoup de mystères de la danse, beaucoup de approcher cet art qui traite de l'éphémère, savoir comment le dialogue entre le chorégraphe et l'interprète se passe, comment lui perçoit l'espace scénique, ignorer totalement d'où lui viennent ses idées, d'où ses chorégraphies sortent. Parce que on a l'impression que c'est un magicien, c'est son premier ballet, c'est Les Forains, c'est lui le magicien. Alors de temps en temps, vous êtes là dans le studio et puis vous assistez à ça, c'est miraculeux, vous êtes là, vous êtes émerveillé. Donc voilà, pour moi, je sais pas, Roland, c'est quelqu'un qui m'est très très cher, aussi parce que c'est, je pense, quelqu'un de très cher et de très particulier pour l'histoire de la danse. Pour l'histoire du ballet. Je pense que c'est un maître. Et puis, je vous dis, j'ai eu la chance de le rencontrer très tôt dans ma carrière. Et donc de faire un pas avec lui, un pas de géant peut-être, je sais pas. J'ai eu l'impression qu'il m'a emmené dans sa botte de 7 lieues un petit peu et hop, il a fait un pas et j'étais là. Donc je me suis accroché comme ça et puis j'ai suivi sa jambe. Voilà. Et c'est marrant parce que la danse vraiment traite de cet instant-là. L'instant qui est présent et qui, hop, ça y est, il est passé. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça.
On s'est rencontrés, j'allais presque dire sur un coup de chance, mais est-ce que c'est vraiment de la chance? J'en suis pas sûr. Voilà. J'ai un peu l'impression de parler d'un révélateur aussi, un peu comme si j'étais un papier photo avant développement. Roland a été un révélateur qui m'a permis d'imprimer une photo. Voilà. Alors, elle est pas parfaite, la photo que j'ai imprimée, mais c'est la mienne et c'est vraiment le résultat de cette rencontre avec ce grand homme. En fait, la première fois qu'on a travaillé réellement ensemble, c'était sur Les Forains, qui était son le premier ballet qu'il ait fait, et un ballet, je crois, auquel il tient particulièrement. Donc j'étais vraiment content d'approcher ce chorégraphe, puisque au moment où je le faisais, vraiment, j'approchais un grand chorégraphe au travers de cette première œuvre. Et puis un jour, après une répétition, on était assis sur les escaliers. On avait bien travaillé. Il me dit, mais pendant la discussion, comme ça, il me dit, tu sais, il y a le jeune homme, tu devrais demander à faire le jeune homme. Je dis, vous savez, Roland, vous êtes le chorégraphe, vous demandez à ce que je le fasse. Moi, je le ferai avec un immense plaisir, mais vous savez... Il me dit, mais tu sais, il y a beaucoup de gens dessus, c'est compliqué, bon, on verra. Et puis je vois le lendemain que j'étais rajouté 3e remplaçant ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Et en fait, c'était assez particulier puisque je faisais beaucoup de choses, beaucoup de ballets différents à ce moment-là, dont Les Forains. Donc en fait, j'avais pas le temps de le travailler. Et dans les horaires de répétition, c'était impossible d'avoir un pianiste, d'avoir un répétiteur pour le travailler. L'assistant de Roland, Norbert Schmucki, me faisait répéter en fait tous les soirs, une fois que la journée de travail était finie. Donc à 19h30, je montais à petits pas, l'opéra se vidait complètement, en tout cas des danseurs. Et puis moi, je commençais les répétitions du jeune homme. Il y avait juste un banc, il y avait Norbert qui était là et qui m'apprenait ce rôle. Et on a travaillé, j'ai travaillé dur, je crois. Norbert a exigé beaucoup de moi. Un jour, Norbert est allé le voir en lui disant « Je crois qu'il faudrait que vous veniez venir voir Nicolas. Enfin, le remplaçant. Vous devriez venir le voir. » Et apparemment, il lui dit non, j'ai pas le temps. Bref, il se laisse convaincre. J'étais donc convoqué le vendredi soir, donc après toute la semaine de travail, à 20h30 à Petits Pas, devant Roland Petit pour faire Le jeune homme et la mort. Donc voilà, et sans musique, sans partenaire, sans rien, c'était assez particulier. Donc Roland arrive, j'étais assez intimidé, toujours d'être en face du créateur, du chorégraphe. Et il s'assied et dit, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, je suis fatigué, tu le filmes une fois, et puis voilà, comme ça, c'est fait. Il s'assied comme ça, il me fait, allez, vas-y. Donc je retire, j'avais un survêtement pour me tenir chaud, je retire le survêtement, puis me voilà allongé sur un banc qui était un lit, en face de un piano qui était la table, de 3 chaises qui ne tenaient pas debout, qui étaient censées être les chaises, de rien du tout qui était la potence avec... et puis voilà, on a... j'ai fait ce que j'ai pu, et à la fin Roland dit il dit pas grand chose et il me fait bon, et je crois qu'il est parti. Et moi je suis resté là comme ça avec Norbert sans savoir si c'était bien, pas bien, ou voilà, il est parti.
Et le lendemain, les répétitions en scène commençaient, en fait. Et le lendemain, il me prend par les épaules et il me dit tu vas faire la répétition sur scène. Ah, je dis mais Roland, c'est pas moi qui fais la répétition sur scène. Enfin, ce qui est prévu, c'est un autre danseur. Il me dit si, c'est toi qui fais. Et voilà. Et j'ai fait cette répétition sur scène. Et puis le lendemain, j'avais des répétitions avec une partenaire, avec de la musique, avec les accessoires. Et puis j'ai eu la chance d'interpréter ce magnifique ballet. Voilà un peu comment j'ai découvert le jeune homme.